à tous, bienvenue sur France Télévisions pour suivre une après-midi de cyclocross dans le Cotentin, dans la Manche, sous un temps hivernal avec beaucoup de pluie, de boue. C'est du cyclocross dans la plus pure tradition. Nous allons passer 1 heure et demie ensemble, tout d'abord avec la course femmes qui va se dérouler dans quelques instants. Le coup d'envoi, le grand départ est à 14h05, puis la course élite hommes et U23 également. Non, course hommes élite tout court. Les U23 c'est avec les femmes. Et ce sera à partir de 15h25. À mes côtés, un consultant de choix, François Trarieux, sélectionneur des équipes de France. Bonjour François. Bien, bonjour Maurice. Ça va bien? Ça va pas trop mal depuis Bagnole de l'Orne. C'est vrai qu'on était ensemble en début d'année, en janvier, pour qui a eu lieu à Bagnole de l'Orne. On va en reparler des championnats de France tout au long de cette retransmission parce qu'on a la chance aujourd'hui dans cette manche de Coupe de France d'avoir les vainqueurs des championnats de France, en l'occurrence Hélène Clauzel et Clément Venturini qui nous font l'honneur un peu parce que d'habitude les champions de France on les voit rarement sur les manches de Coupe de France. Oui, il y a un gros calendrier de Coupe du Monde pour en particulier Hélène Clauzel qui a fait le choix cet hiver de faire uniquement la manche de Coupe de France de Flamanville parce qu'aussi il y avait la manche de Coupe du Monde le week-end dernier sur le même site. Ça aide. Ça aide. Et pour Clément, qu'on reverra tout à l'heure, lui il a repris sa saison uniquement il y a quelques semaines, donc bien content de retrouver ces deux têtes d'affiche sur cette Coupe de France. Et puis on va voir si Hélène confirme ce qu'elle a démontré hier. Exactement, parce que on le rappelle, le format Coupe de France, c'est 2 courses par week-end, 3 organisées à Kelnock en Bretagne, à Albi, et puis donc cette 5e et 6e manche. Ces 5e et 6e manches ont lieu ce week-end dans le Cotentin, ici à Flamanville. Hier, Hélène Clauzel, championne de France en titre, qu'on vient de voir, n'a pas fait de détails et s'est imposée, on va dire, fort logiquement. Oui, puis Hélène a toujours eu on va dire une appétence pour les circuits boueux avec beaucoup de courses à pied. C'est une fille qui est athlétique, qui court très bien avec vélo sur le dos par rapport à d'autres filles qui sont plutôt, je dirais, à l'aise sur des circuits secs. Donc Hélène a vraiment démontré hier déjà sa forme. Du moment, elle avait fait aussi une belle course la semaine dernière où elle a terminé 9e devant Amandine Fouquenet qui avait fait 10e, et hier c'était déjà le doublé qu'on a retrouvé. Donc je pense qu'on aura un beau mano à mano pour ces deux filles-là, avec en parallèle bien sûr le classement général de la Coupe de France. C'est ça, un duel d'Amandine finalement. Amandine Fouquenet, Amandine Vidon. Amandine Fouquenet a quand même un petit peu d'avance. Elle peut se permettre de terminer pas forcément première dans le top 10. Ça pourrait suffire pour lui assurer d'être championne de France. Le départ dans quelques instants, une trentaine de secondes avec toutes ces femmes que l'on voit ici. Amandine Fouquenet avec le maillot, le dossard numéro 2, le maillot rouge d'Arkea. Amandine Vidon avec le dossard 3. Et voici ces jeunes femmes qui s'apprêtent à partir. Vous voyez sur l'écran, sur la caméra, de la pluie parce qu'il pleut sans discontinuer quasiment. Alors c'est pas des grandes averses, mais c'est le temps du week-end sur Flamanville. Encore 10 secondes et ce sera le départ de cette dernière manche de Coupe de France de cyclocross. Voilà, c'est parti pour cette ultime manche de la saison de Coupe de France de cyclocross avec dès le départ, on le voit, Hélène Clauzel qui prend les devants. Oui, Hélène qui a essayé de prendre tout de suite le devant sur la partie asphaltée. Amandine Fouquenet en 2e position. On a aperçu aussi le maillot de Normandie de Lise Claes, qui est la régionale de l'étape. Qui est 3e actuellement. Voilà, 3e qui court également dans la catégorie Espoir d'âme. Et là on arrive tout de suite sur une portion un peu physique, roulante, donc qui avantage particulièrement Amandine, qui est professionnelle dans l'équipe Arkea Cycling. Et Amandine essaye de tout de suite mettre la pression sur Hélène Clauzel. Donc on voit derrière, je dirais, le peloton qui s'étire progressivement. On arrive dans un premier virage avec une petite ornière là, juste en dessous. Et voilà, Amandine qui essaye tout de suite d'accentuer sa position en tête. Là, voilà, la petite ornière, ça sort tout de suite, ça relance et puis tout de suite voilà. Et déjà des écarts. Déjà des écarts, voilà. Et puis le duo de tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Lise Claes qui a reculé en 4e position. Ouais, on aperçoit le duo derrière avec Amandine Vidon, voilà, du team FIMA, avec en particulier derrière elle sa coéquipière Alexandra Valade. Lise Claes, Cyriane Muller, Marlène Petit-Girard, Anaïs Morichon et Olivia Onesti. Ouais, et un duo qui s'est déjà échappé, la championne de France Hélène Clauzel et celle qui pourrait être lauréate dans un peu moins d'1 heure maintenant de cette Coupe de France, Amandine
Fouquenet, 22 ans. On aura l'occasion évidemment d'en reparler de ces deux jeunes filles durant cette retransmission. Et vous le voyez avec un terrain qui a été bien labouré, bien abîmé, parce qu'il y a beaucoup de courses et parce qu'il y a déjà eu la semaine dernière, vous l'avez dit, une manche de Coupe du Monde qui a... C'était pas tout à fait le même tracé, pas le même parcours. Il a d'ailleurs fallu, même au cours de ce week-end, François, retracer à nouveau eh bien ce parcours. Ouais, là on le voit en dessous de la passerelle sur la partie droite de l'écran, c'était le parcours initial. Et hier soir avec les arbitres et puis l'organisateur Mickaël Lemardelet, on a pris la décision de faire quelques coupantes dans le parcours pour le rendre aussi plus roulable, hein. Certaines parties étaient complètement montées et forcer les coureurs à passer beaucoup trop à pied. Donc on a chanté plusieurs parties du parcours. Et je dirais que ça correspond un peu plus à ce qu'on attend d'une Coupe de France sur ce matin, avec les différentes courses qu'on peut avoir. On voit qu'Amandine tout de suite fait le choix de changer de vélo et Hélène qui en profite pour repasser en tête. Alors pourquoi on change de vélo tout de suite comme ça, dès le départ? Est-ce qu'il y a un problème mécanique? Il y en a eu beaucoup tout au long de ce week-end. Alors là c'est plus pour entretenir la mécanique et justement éviter qu'on entraîne un amas de boue là, au niveau de la transmission et que ça puisse éventuellement causer un déraillement ou une casse de patte de dérailleur qui est souvent, je dirais, la maladie des circuits boueux pour les vélos. Donc après, selon les stratégies de course, certaines filles vont changer tous les tours, tous les demi-tours. Et ça dépend aussi justement du matériel des filles qui peut être plus ou moins, je dirais, variable en fonction de la boue, quoi. Impossible de faire toute la course avec le même matériel dans des conditions pareilles? Voilà, complètement impossible. Et puis c'est pour ça que la plupart des spécialistes du cyclocross sont accompagnés par leurs équipes. Certains coureurs chez les élites ont parfois même jusqu'à 5-6 vélos par course, notamment les champions qu'on connaît. Et là pour les filles, elles ont 3 vélos avec des boyaux qui sont actuellement donc, sur des pressions assez faibles, hein. On est à peu près entre 1,2 kg et puis 1,3 kg pour Hélène et puis Amandine. Après pour des gabarits un peu plus légers, on peut descendre jusqu'à 1 kg. Donc actuellement on voit les deux filles là, qui arrivent dans la partie des verts. Hélène toujours très à l'aise à pied avec Amandine qui a fait de très gros progrès là, sur ces dernières saisons sur les parties pédestres. Et je pense qu'on est en train d'assister déjà à un beau mano à mano et voilà, sur cette partie là sous bois qu'on a également été obligé de modifier parce que les coureurs ne pouvaient plus forcément passer comme il faut à pied ou à vélo. Hélène Clauzel, donc championne de France avec ce maillot distinctif évidemment bleu, blanc, rouge. Qu'elle a pu revêtir pour la première fois en janvier à Bagnoles de l'Orne, qui s'est imposé. D'habitude son maillot c'est la S Bike Racing, l'équipe dont elle fait partie, le club dont elle fait partie. Hélène Clauzel, 25 ans et on l'attendait à ce niveau. Elle a été aussi 10e des championnats du monde cette année et championne d'Europe aussi du relais mixte. C'était il n'y a pas longtemps ça, c'était à Pontchâteau et vous avez fait ma foi une fort belle moisson de médailles, hein. Oui, c'est vrai que pour la première fois de l'histoire on a terminé premier au tableau des médailles, donc c'est vrai que c'était assez savoureux de pouvoir être dans le haut du tableau. À la maison. À la maison en plus à Pontchâteau sur un circuit emblématique, cher à Jean-Yves Plaisance qui était mon prédécesseur pendant presque 25 ans, qui a été le créateur de la Coupe de France à l'époque qui s'appelait Challenge National de Cyclocross. Et voilà, donc à Pontchâteau le relais mixte avait bien lancé le week-end. On a eu ces 2 titres chez les juniors avec Copin Sparfeld et Célia Géry chez les juniors femmes qui ont vraiment, je dirais, été là aussi historiques, hein, d'avoir 2 titres dans les catégories juniors. Le doublé parce que l'an dernier c'était Léo Bizio qui avait été déjà champion d'Europe chez les juniors. Donc c'est savait que pour savourer encore plus la médaille de bronze avec Rémi Lelandais. Donc très clairement on a passé un super championnat d'Europe à un an des championnats du monde en France chez nous à Liévin, qui sera le gros rendez-vous de 2025. Et pour le coup ça a vraiment porté je dis, le public français et on découvre tous ces coureurs là de toute façon au cours de l'hiver et puis et voilà, Hélène qui est venue chercher son premier titre européen en relais, qui tourne un petit peu autour du top 10, top 5 tous les hivers au championnat d'Europe, championnat du monde et Hélène qui continue sa progression sur le plan international sur les différentes saisons. Et qui a gagné hier sa 4e manche de Coupe de France à son palmarès. Elle en avait gagné déjà 3 auparavant, à Albi en 2016, à Nome en 2017 et à Pierrick l'an dernier. Et donc voilà, elle a ajouté la manche d'hier, l'avant-dernière de la saison à Flamanville. Et vu comment c'est parti, elle pourrait bien en ajouter encore une autre aujourd'hui, faire le doublé. C'est vrai que lorsque les meilleurs Français participent aux épreuves de Coupe de France, parce qu'on le rappelle, ils ne sont pas toujours là,
généralement il y a un petit gap avec, ceux qui y participent plus régulièrement, on va dire pas les seconds couteaux parce que ce sont quand même des très bons coureurs et des très bonnes coureuses, mais dès qu'ils participent un petit peu, on va dire comme Van Der Poel, Van Aert et Pidcock, dès qu'ils viennent quasiment ils gagnent. Oui, après c'est normal, il y a une différence de niveau qui se fait en fonction du calendrier auquel on participe. Actuellement, la Coupe du Monde se déroule sur 14 épreuves. C'est pour ça que les coureurs français et françaises sont obligés de faire des choix dans leur stratégie de préparation. Hélène, elle participe, je dirais, quasiment à toutes les manches de Coupe du Monde. Là, ce week-end, on a une Coupe du Monde à Val di Sole en Italie qu'elle avait déjà faite par le passé, notamment sur la neige. Là, je dirais que vu le niveau qu'elle a pu avoir sur les différentes épreuves précédentes de Coupe du Monde, elle a forcément avec Amandine, je dirais, une différence marquante qu'on voit dès le début. On a vu, pour revenir un petit peu en arrière sur la vidéo, que Hélène et Amandine ont changé de vélo en même temps. Amandine, là, pour l'instant, est sur une stratégie de changement de vélo les demi-tours, alors qu'Hélène, pour l'instant, a changé qu'une seule fois. Et là, on voit Lys Claes qui était bien parti, qui était juste derrière le duo de tête pendant 100 mètres, hein, jusque à la première difficulté, au premier virage. Mais là, elle a pris un petit éclat, Lys Claes, la Normande, qui n'a que 18 ans. Elle a encore largement le temps de refaire son retard, parce qu'on le rappelle, hein, Hélène Clauzel, qu'on voit à l'écran, championne de France, qui est en train de creuser, j'ai l'impression. Creuser l'écart. Elle a 25 ans. Amandine Fouquenet, qui est juste derrière avec son maillot rouge, a 22 ans. Donc voilà, Lys Claes, la Normande, qui est encore espoir, première année, sacrée championne de France junior en début de saison à Bagnoles-de-l'Orne. Elle est aussi engagée en VTT, mais voilà, elle a beaucoup encore beaucoup de chemin à parcourir, mais elle a aussi des années aussi pour combler ce retard sur les meilleurs et toutes meilleures. Ouais, Lys apprécie les parcours avec du dénivelé et puis qui correspondent aussi à son profil de VTTiste, mais par contre elle a encore des progrès à faire sur les parties course à pied, portage. Donc, et aujourd'hui Dieu sait qu'il y en a, parce que voilà, c'est parfois un peu plus debout aujourd'hui que finalement de partie roulante, et c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais hier ça a beaucoup porté le vélo. Il y en a beaucoup qui ont couru, hein. C'était plus une course de cross-country, mais cross-country à pied plutôt qu'une course de cyclocross. Oui, c'est vrai que je pense qu'on ne s'attendait pas forcément non plus à avoir un circuit de Flamanville aussi difficile, ouais. Bien qu'on savait qu'avec les différentes épreuves de la semaine dernière sur la Coupe du Monde, plus les reconnaissances et les différentes épreuves qui se sont enchaînées toute la journée de samedi, ça a forcément endommagé le parcours. Mais c'est vrai que là, on peut le voir, je dirais qu'on est sur un hiver qui est très compliqué. Tous les week-ends, les coureurs sont amenés à beaucoup porter leur vélo, alors que notamment l'hiver dernier, en faisant le point un peu avec les coureurs, il y avait eu quasiment tous les week-ends avec des conditions bien plus clémentes. Donc c'est aussi pour ça que les coureurs sont amenés à avoir des temps de récupération plus importants et que les séquences d'entraînement sont parfois allégées pour être en mesure de ces efforts-là tous les week-ends. Et là, par exemple, impossible de monter à vélo. La semaine dernière. Peut-être vous, Boris, mais après, en tout cas, actuellement, les coureurs ne sont pas capables de le faire. Très, très électrique. Non, c'est pas possible. Alors que la semaine dernière, lors de la Coupe du Monde, c'était moins labouré et certains pouvaient encore le faire. Là, aujourd'hui, pas possible. Oui, après. Et déjà, relancer là, à ce moment-là, pousser sur les pédales alors que ça patine dur. Faut le faire. Oui. Alors là, on aperçoit Anaïs Morichon qui revient un petit peu là qui se rapproche un peu du podium. Anaïs, qui est également une coéquipière d'Amandine Fouquenet chez Arkea, qui fait partie aussi de ces athlètes qui ont repris la saison plus tard. Qui a eu une saison compliquée, Anaïs Morichon. Elle a été malade en début de saison. Ouais, elle a été malade, elle a eu la mononucléose. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile à déceler, hein. Généralement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a pas les bonnes performances. Et on teste pas mal de choses avant de penser à la mononucléose. Et ça a été compliqué pour elle. Elle a dit: j'ai passé mon temps à courir après mes sensations depuis le début de l'année. Oui, c'est vrai qu'Anaïs avait quand même des ambitions sur la route. Elle avait fait une très belle année l'année passée. On aperçoit Olivia Onesti, qui est très à l'aise sur les parties pédestres. Olivia, qui fait partie du team Randrezel avec l'équipe de France, notamment sur Tour de l'Avenir, qui est très polyvalente. Elle fait du VTT, de la route et du cyclocross. Donc Olivia est en train de faire un gros retour aussi, je dirais, à l'avant. Et pour le podium, on va assister là aussi, je pense, à une course très intéressante, parce que là, elles sont actuellement 5 pour la place de 3. Et que dans ce groupe-là, on a aussi une bataille pour la victoire en espoir filles. Et qu'on apercevait donc, avec son maillot bleu ciel, c'était Olivia. Derrière, on avait Electa Galzo avec son maillot orange. Et là, on aperçoit Olivia à plein écran, devant Amandine Vidon,
qui un peu plus à la peine aussi sur les parties pédestres. Et donc là on aperçoit les 3 premiers espoirs qui vont ressortir sur la route avec en tête Alexandra Valade, Electa Galzo et en 3e position pour les espoirs filles Olivia Onesti. Et voilà, on voit les femmes qui sont en train de passer la ligne d'arrivée. Alors on la voit pas vraiment la ligne d'arrivée, mais je vous assure qu'on voit passer Anaïs Morichon à l'instant. Il y a des écarts après le premier tour déjà très importants. Alors 8 secondes entre les 2 premières, ça se joue encore, mais 46 secondes avec Anaïs Morichon pour le podium, 57 secondes. Même s'il peut y avoir beaucoup de problèmes mécaniques, techniques, de glissade, de chute, on ne l'espère pas trop, mais sur un terrain aussi abîmé que celui-ci, ça fait déjà beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Après, ça confirme ce qu'on a vu le week-end dernier sur la Coupe du Monde, où il y avait Hélène et Amandine qui avaient terminé toutes les deux dans le top 10. Et d'ailleurs, on avait eu Anaïs Morichon qui avait terminé 17e, donc qui était déjà très bien. Très bien pour finalement, c'était sa 2e course de la saison. Donc finalement, on est sur une continuité par rapport au week-end dernier, même si voilà, Hélène Clausel, là, j'ai l'impression en train de vraiment accentuer son avance et que ça devrait, je dirais, se confirmer dans les prochaines parties, en particulier pédestres. Avec, vous le disiez, Anaïs Morichon qui a fait l'impasse, qui n'a pas fait les 2 premières manches de Coupe du Monde, enfin les 4 premières manches, qu'elle n'est pas allée à Kelne, qu'elle n'est pas allée à Albi. Bon, finalement, ici à Flamanville, c'est les championnats de France à Camon. Rendez-vous de toute façon. Voilà. La partie plus concurrente aussi de Marc qui n'est pas présente. Lauriane Durafour. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Lauriane? Parce qu'elle a abandonné hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Lauriane avait été blessée en début de saison sur un cyclocross. Et hier, elle s'est fait un peu peur sur une chute. Donc elle n'a pas voulu prendre de risques pour la suite de la saison. On a le championnat de France qui est encore dans un mois. On a le championnat du monde espoir qui sera son dernier championnat du monde dans la catégorie d'âge, qui est dans un mois et demi. Donc elle a préféré aujourd'hui, par prudence, ne pas prendre le départ et en profiter pour récupérer en vue de la suite de la saison. Et on voit que bien finalement Amandine Fouquenet est revenue sur Hélène Clausel, sans doute au prix d'un bel effort. Peut-être que Hélène Clausel lisse son effort aussi, c'est important, hein. On est après 13 minutes, allez, un quart d'heure de course. On le répète, hein, les conditions sont vraiment compliquées parce que au-delà de la boue que l'on voit, il y a la pluie qui s'abat, on ne le voit pas forcément à la télévision. Il y a le vent aussi. Alors même si il ne fait pas très froid et que dans l'effort on ne sent pas forcément la fraîcheur, mais les conditions sont vraiment compliquées. Un petit peu moins qu'hier peut-être, parce qu'hier ça soufflait fort, hein, sur le Cotentin. Il fait meilleur au Stade Malherbe, Boris. Le Stade Malherbe, qui a gagné hier en Coupe de France, qui est allé s'imposer à Calais et qui va donc voir les 32e de finale au mois de janvier. Voilà, une victoire 4-1 après avoir été mené 1-0. C'est vrai qu'on est un peu multisport. Et d'ailleurs, sur France 3 Normandie, vous pourrez retrouver en fin d'après-midi, comme d'habitude, ces sports. Vous pourrez retrouver tous les résultats du week-end, du cyclocross, évidemment, et la Coupe de France de football. Il y avait pas mal de clubs, notamment l'Avant-Garde Cannaise qui jouait contre Guingamp, formation de Ligue 2 au stade Michel Dornano. Défaite 1-0 seulement. Et puis une belle fête aussi du côté de Douvres, pensionnaire de Régional 2, qui affrontait Châteauroux, club professionnel. Et une défaite 5-1 cette fois-ci. Voilà, il y aura tous les résultats sportifs du week-end. Vous pourrez les retrouver dans le journal à partir de 19h sur France 3 Normandie tout à l'heure. Et évidemment une belle page cyclocross avec un beau portrait qu'on est en train de tourner actuellement sur la famille Bramoulet. Avec le papa Gérard qui est un peu irrésistible dans la catégorie master. C'est vraiment les gens du coin, hein, la famille licenciée au Pieux, juste à côté de Flamanville. Il y a Gérard le papa, il y a Benjamin et puis Pauline aussi qui court. Et voilà, cette famille mordue de cyclocross qui bon week-end dans la pluie et la boue. Oui, après on est sur une discipline familiale, hein, qui se transmet de génération en génération. Donc très clairement, on retrouve toujours un peu les mêmes personnes, le petit milieu du cyclocross. On aperçoit par moments dans différentes catégories des ex-champions qui sont aussi là avec leur enfant. Donc on dirait un milieu qui connaît, je dirais, les différentes balises de la discipline et puis qui essaie de transmettre
compétition du cyclocross. Là on aperçoit le duo de tête Amandine Fouquenet, en particulier suivi par Guillaume Benoît, qui a été un grand cyclocrossman français. Amandine qui a pris la tête de la course devant Hélène qui a fait deux parties transition course à pied vélo. Là on arrive donc sur la nouveauté du circuit. Donc Mickaël Le Mardelet, l'organisateur, essaie de modifications toutes les saisons sur son parcours avec ce ponton. Et là les filles arrivent progressivement vers le retour du poste de dépannage. Donc Amandine Fouquenet a profité pour reprendre la tête et essayer de prendre la mesure sur Hélène Cosel. Là on arrive sur cette petite partie de dévers où les filles sont obligées de porter le vélo. On verra tout à l'heure chez les garçons la différence qu'il peut y avoir par moment sur le niveau physique, qui leur permet aussi techniquement de passer certaines parties à vélo que les filles ne peuvent pas forcément passer. Mais très clairement là je dirais qu'on arrive bientôt à 20 minutes de course et les deux filles qui arrivent pour l'instant à rester ensemble. Et d'ailleurs on avait vu Anaïs Morichon qui semblait bien se détacher quand même maintenant pour le podium. Elles n'ont pas trop intérêt non plus à se lâcher, du moment qu'elles restent toutes les deux comme ça. L'explication maintenant c'est sûr elle sera entre les deux, à moins d'une défaillance des deux en même temps, parce que derrière on avait au moins une cinquantaine de secondes de retard du côté d'Anaïs Morichon tout à l'heure. On voit derrière personne arrive, si ce n'est Anaïs Morichon que l'on voit. Et vous parliez tout à l'heure des fratries, il y a Lauriane Durafour, mais qui a sa sœur aussi qui court, Alexandre, un peu plus jeune. Oui, un peu plus jeune. Après voilà, comme je dis, c'est de génération en génération. Donc selon les régions, on a des coureurs qui, comme les frères Dubo chez les élites. Oui, les deux Joshua jumeaux, et Lucas qui sont là. Anaïs Morichon, il y a son frère Mathieu Morichon qui est également dans la catégorie élite, qui a terminé dans le top 15 hier. Donc là on aperçoit donc le groupe maintenant pour la 4e place. Actuellement c'est Electa Galzo qui mène devant Camille Devine. Camille Devine qui a terminé sur le podium hier de la Coupe de France. Il me semble que c'était son premier podium en élite. Et après d'ailleurs on a le duo de la FIMA avec Olivia Onesti et Marlène Petit-Girard. Là les filles qui vont rentrer tout ensemble dans le poste de dépannage avec Electa Galzo qui revient à un très bon niveau. Elle a fait partie aussi de l'équipe qui a gagné le relais des championnats d'Europe. Et pour la petite histoire, Electa, comme beaucoup de filles sont étudiantes ou travaillent, et Electa est en 2e année de médecine. Donc ça laisse pas beaucoup de temps pour continuer à s'appliquer sur le cyclocross. C'est ça. Olivia qui court là, qui est en train de récupérer son vélo, est institutrice à mi-temps. On a Marlène Petit-Girard qui travaille dans la bijouterie, donc elles ont toutes un travail à côté. Elles ne sont pas forcément professionnelles par rapport à notamment aux Hollandaises qui sont toutes professionnalisées à la sortie des juniors, ce qui peut expliquer aussi parfois les différences de niveau des filles au plus haut niveau international. Donc on essaie de travailler avec les structures pour pouvoir permettre aux filles d'avoir un vrai salaire qui leur permette de pouvoir performer au plus haut niveau. Là, Amandine Fouquenet, bien évidemment, elle est professionnelle sur la route avec Arkea. Hélène Closel, elle est salariée par son équipe As Bike Racing. Et chacune de ces filles-là essaye de pouvoir progresser chaque année avec les moyens de nos équipes qui vont de mieux en mieux au plus haut niveau. Et voilà, donc j'espère que d'ici quelques années, en particulier pour les jeunes filles qui arrivent derrière, on pourra rivaliser avec les Hollandaises chez les élites. Parce que on a encore une fois une génération dorée qui arrive, notamment chez les filles. Célia Géry qui gagne quasiment tout sur, sur sa route ou sur sa boue, sur son parcours en tout cas. Oui, Célia avait terminé 3e déjà l'hiver dernier sur le championnat du monde en première année. Là, depuis le début de la saison, elle a été championne d'Europe à domicile qui était son gros objectif du début de saison. Son deuxième objectif sera forcément le championnat du monde. Là on était à Dublin il y a une quinzaine de jours où elle a gagné sa première manche de Coupe du Monde. Et voilà, la Coupe de France, elle a fait étalage de toutes ses qualités. Sachant qu'en plus elle avait été malade pendant quelques jours la semaine dernière. Donc très clairement Célia, ça fait partie des talents français qu'on a chez les jeunes catégories. Au même titre qu'Aubin Sparfel chez les juniors, qui a aussi gagné les 6 manches de Coupe de France. Ça c'est incroyable quand même. Gagner les 6 manches, ça place le niveau du bonhomme. Oui, c'est le grand chelem pour ces deux-là. Donc actuellement ils font partie des meilleurs mondiaux. On a une très belle génération chez les juniors garçons. On a 5 Français dans les 11 premiers mondiaux. Chez les filles, on a Amandine Muller aussi chez les juniors qui fait partie du top 6 mondial. Donc voilà, chez les jeunes on est présent. Chez les espoirs, on a Rémi Lelandais qu'on verra tout à l'heure qui est 2e du classement général de la Coupe du Monde. Et chez les élites, voilà, on a des têtes d'affiche à l'image d'Hélène et d'Amandine. Là, Amandine est en train de prendre le dessus sur Hélène. Alors après, à voir si c'est une guerre psychologique qui se met en place ou si c'est vraiment physiquement qu'Amandine est en train de prendre l'ascendant. Mais voilà, là, elle semble se dégager sur cette partie plus physique qui lui convient bien. Et maintenant, on va arriver sur la partie bientôt de la ligne d'arrivée, bientôt à mi-course, Boris. Et deux
femme en tête, hein, on peut le dire comme ça, à mi-course, bien loin devant les autres. Hélène Clauzel, Amandine Fouquenet, on va bientôt terminer le deuxième tour seulement, mais c'est aussi un circuit assez long, hein. Ici plus de 3 km, alors plus ou moins 3 km parce qu'il a été réduit un petit peu. Il fait combien exactement là aujourd'hui? Difficile de savoir. Daniel Manjas nous disait tout à l'heure 2 km 987. Ah d'accord. Mais à quelques mètres près, on va dire autour des 3 km. D'accord. Donc voilà la situation de course. On va les voir arriver justement ce duo qui va passer la ligne pour la deuxième fois. Amandine Fouquenet, leader de la Coupe de France, est en train de passer juste à côté de nous en première position avec 5 secondes d'avance sur la championne de France Hélène Clauzel. Et derrière, en principe, c'est Anaïs Morichon qui arrive et qui est bien seule. Anaïs Morichon, ça ne doit pas être simple non plus de courir tout seul. Bon, même si en cyclocross on est quand même habitué, mais là il n'y a personne devant et il n'y a personne derrière. Il y a quand même du monde derrière. Il y a 3 U23, Alexandra Valade, Electa Galezo et puis Olivia Onesti. Notre Normande Lise Claes est un peu plus loin. Elle était en 13e position tout à l'heure après avoir bien démarré. Elle était dans les 3 premières au tout début de la course et puis elle a reculé assez rapidement tout de même. Et c'est peut-être ça qui a créé le premier écart parce que on l'a vu, elle a commencé à craquer un tout petit peu et derrière tout de suite les 2 premières que sont Amandine Fouquenet et Hélène Clauzel s'étaient détachées. Oui, Lise a fait toujours des gros départs. C'est vraiment un de ses points forts. Elle arrive même en partant 4e ou 5e ligne à se faufiler et puis à se replacer. On l'avait vu à 3, elle avait fait une belle manche de Coupe du Monde, elle avait terminé dans les 25 premières. Donc c'était il y a maintenant 3 semaines. Là je pense que depuis quelques jours elle commence un petit peu à être dans une phase un peu plus compliquée. Mais ouais, Lise, qui est la Normande locale. Locale, pas si locale que ça, puisque oui, du Tréport, elle est du Tréport. Donc bon, c'est quand même. Si vous deviez en supporter une, Boris, vous supporteriez. Bien sûr, c'est le maillot de la Normandie. Voilà. Déjà, avec les léopards dessus. Voilà. Mais voilà, donc en parlant d'espoir et de Lise, là on voit Electa Galzo donc, qui arrive maintenant en 4e position. Electa qui est pour l'instant première espoir fille devant Olivia Onesti. Et derrière c'est Camille Devigne qui sont là. Donc là petit à petit on voit que les écarts commencent à vraiment grandir. Même pour le duo de tête avec Hélène qui semble finalement perdre quelques longueurs sur Amandine Fouquenet. Et là c'est Amandine qui a vraiment pris le dessus. Et maintenant on va voir ce que ça va donner là, en retour vers le poste de dépannage. Mais je pense qu'Amandine a vraiment durci la course comme elle aime. Ouais. Et ouais, ça va être compliqué pour Hélène de revenir, sauf faute. Amandine pour l'instant a vraiment pris le dessus. Et en parlant d'Amandine, on vient d'en voir une un petit peu à la dérive. C'est Amandine Vidon qui était 2e du classement de la Coupe de France avant ces 2 épreuves de Flamanville, qui pouvait viser le titre et qui finalement se perd un petit peu loin. On va regarder au niveau du classement en quelle position elle est passée, en 9e position à 2 minutes 5 des premières d'Amandine Fouquenet et d'Hélène Clauzel que l'on voit justement à l'écran. Ouais, Amandine après c'est sa première saison vraiment au niveau international, donc elle enchaîne beaucoup les week-ends. Précédemment elle était sur un niveau un peu plus irrégulier parce qu'elle n'avait pas forcément le temps de s'entraîner. Là cet hiver elle a mis toutes les chances de son côté pour continuer à progresser. Ça a été sa première sélection, on voit la petite oie qui se met au nez. Ah oui, les oies, les canards sauvages, on les voit beaucoup. Ça fait partie de Flamanville. Exactement, on les avait vus la semaine dernière déjà, ça avait donné une image assez cocasse. C'était quasiment au même endroit d'ailleurs, elles sont pas très loin de l'eau. Lors de l'épreuve de Coupe du Monde. Et là on voit qu'il y a un petit écart désormais entre Amandine Fouquenet et Hélène Clauzel. Oui, je pense que là Amandine vraiment a pris le dessus et pour Hélène ce qui est compliqué c'est qu'on arrive sur des parties un peu plus roulantes. Là le parcours finalement correspondait quelque part un peu mieux à Hélène hier parce que c'était un parcours un peu plus collant qui correspond mieux à ses qualités pédestres. Là sur un parcours avec la pluie qui est en train de tomber, on voit que la boue devient de plus en plus liquide, donc finalement ça rend le parcours plus roulant et ce qui permet aux qualités de routière à la fois, là on voit Anaïs Morichon et Amandine Fouquenet d'être je dirais bien plus à l'aise que sur un parcours comme hier qui était beaucoup plus lourd. Ouais, c'est vrai qu'il pleut beaucoup plus que ce matin.
depuis le début de la course FI. Vous voyez les bourrasques et les rafales de pluie s'abattre sur Flamanville et sur ce parc du château, qui est quand même un écrin assez magnifique pour faire du cyclocross. Hein. C'est une sacrée belle trouvaille de faire du cyclocross ici. Oui, Mickaël Lemardelet, toute son équipe avait créé le premier cyclocross de Flamanville il y a maintenant, je crois, une quinzaine d'années. Et il a su la faire évoluer, accueillir des Coupes de France, Championnat de France, Coupe du Monde. Et là, c'est le premier organisateur français qui tente le pari de faire Coupe du Monde puis Coupe de France en une semaine. Donc grand coup de chapeau à Mickaël et à toute son équipe de bénévoles. On voit bien évidemment que ça amène certaines difficultés sur le plan technique au niveau du parcours. Mais très clairement, je pense qu'ils pourront être fiers parce qu'ils l'ont réalisé à plusieurs, d'avoir pu être capable d'enchaîner vraiment ces 2 week-ends-là, parce que pour le cyclocross en particulier français, on a besoin d'avoir de très belles épreuves. Là, c'est vrai que les conditions météo ont rendu le parcours compliqué en termes de portage, mais honnêtement, franchement, c'est un beau projet pour eux. Ils avaient à cœur de le réussir et très clairement, je pense qu'on peut les saluer. C'est une sacrée organisation, hein. Et Mickaël Lemardelet qui a monté sa société aussi pour pouvoir organiser des événements comme celui-ci, comme celui de la semaine dernière. On a vraiment de la chance d'avoir ça en Normandie, dans le Cotentin. Alors c'est vrai que en Normandie, il y a Bagnoles de l'Orne aussi, qui avait l'habitude et qui a toujours l'habitude d'ailleurs de recevoir des Coupes de France, également des championnats de France, comme c'était le cas en janvier dernier, avec Hélène Clausel, qu'on a vu il y a un instant, qui a le maillot tricolore sur les épaules et qui a triomphé, avec Clément Venturini, qui a aussi repris son maillot de champion de France. Et on a la chance en Normandie d'avoir ces catégories de courses avec Mickaël Lemardelet et toute son équipe, et aussi énormément de bénévoles, parce que le cyclocross aussi, c'est un monde de bénévoles, de passionnés. Et pour passer le week-end ici, sous la pluie, dans la boue, dans le froid, parce qu'il ne bouge pas beaucoup, hein. On voit par exemple le monsieur qui est là juste à côté avec son anorak, qui est en train de tenir juste une barrière pour protéger les coureurs. C'est beaucoup de bénévoles, c'est des dizaines de bénévoles, des centaines même de bénévoles tout au long du week-end, et c'est très important de les saluer, parce que sans ça il n'y aurait pas d'événement. Oui, il n'y aurait pas d'événement. Et puis ce qu'il faut saluer aussi, c'est je dirais ces régions comme la Normandie qui accueillent régulièrement du cyclocross au plus haut niveau. L'hiver dernier, on était ensemble sur le championnat de France de Bagnoles de l'Orne. Là, le cyclocross de Flamanville, c'est forcément un grand rendez-vous. Même si c'est loin pour tout le monde. C'est loin pour tout le monde, mais il faut savoir que c'est parti d'un constat, c'était qu'il n'y avait plus de grandes épreuves dans la Manche. Et c'est pour ça que Mickaël a décidé avec des amis de relancer de belles épreuves qui ont permis justement finalement de devenir un lieu emblématique du cyclocross en quelques années. Donc pour nous, l'idée c'est quand même de développer aussi de nouveaux sites, hein, d'accueillir sur la Coupe de France de nouveaux parcours. Là on a Albi qui était finalement une nouvelle manche sur un nouveau circuit, qui était je dirais une découverte pour les spécialistes français du cyclocross. Flamanville, c'est devenu quelque part, je dirais, un endroit où on vient maintenant quasiment tous les ans. Et pour nous, voilà, c'est de renouveler nos organisateurs, de leur donner les moyens de pouvoir réussir, et surtout d'amener vraiment une diversité de parcours. Est-ce qu'on viendra à Flamanville l'an prochain? Peut-être pas, c'est davantage tous les 2 ans. Finalement, il faut que ça tourne, il faut aussi que chaque région ait un petit peu la possibilité d'avoir des cyclocross. Il y en a beaucoup en Bretagne. On l'a dit, Kelnuck, les championnats de France sont à Camor. Ça va tourner l'année prochaine. Est-ce qu'on va revenir déjà? Alors on est sur 6 manches de Coupe de France, est-ce qu'on va passer à 8 l'année prochaine? Alors c'est pas encore totalement décidé, c'est à la fédération de finaliser tout ça dans les prochaines semaines. Mais là pour l'instant Flamanville a plutôt, il me semble, postulé pour d'autres événements internationaux. Donc pour l'instant Boris, je ne peux pas vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que là sur la situation de la course actuelle, on voit que les positions sont en train vraiment d'éclater. Amandine a vraiment pris le dessus sur Hélène Clausel. En 3e position, Anaïs Morichon est maintenant bien stabilisée, et c'est Olivia Onesti maintenant qui arrive à la 4e position, premier espoir devant Electa Galzo qui est arrivée là sur la partie pause de dépannage. Amandine a la descente dans le château, dans les douves. Donc voilà, cette partie qu'on a chantée, normalement les coureurs devaient tourner à gauche pour monter sur l'escalier. Là par raisonnement de pouvoir rendre le parcours plus roulant, on voit que Amandine maintenant arrive directement sur la partie des buts, qui finalement ont été raccourcis pour pouvoir justement permettre au parcours d'être roulable sur une grosse partie. Roulable à pied ou sur le vélo, mais c'est vrai que
c'est de plus en plus compliqué. On le verra tout à l'heure avec la course des garçons, même s'il y a plus de puissance chez les hommes, ça reste toujours aussi compliqué de circuler sur des chemins aussi boueux que ceux-là. Vous parliez des épreuves du cyclisme en Normandie. Alors le cyclocross est en train de reprendre une place importante. Il y a aussi les courses sur route. On a le Tour de Normandie désormais féminin hein, depuis cette année 2023 qui avait eu lieu sur 3 jours cette année, qui aura lieu sur 4 jours l'année prochaine. On l'a appris en début de semaine avec 4 étapes pour repartir un petit peu sur les 5 départements normands. Petite chute d'Amandine Fouquenet. C'est Amandine ou c'est... Oui, c'est Amandine. J'ai cru que c'était Anaïs Morichon direct de loin et avec un petit peu de buée sur la caméra. C'est pas toujours évident. Voilà, donc le Tour de Normandie féminin sur 4 jours en mars 2024. Avec l'occasion pour ces coureuses-là aussi d'être dessus. Hein. Amandine Fouquenet, l'an dernier, elle a participé au Tour de Normandie féminin. Alors, elle a terminé à une anecdotique 78e place, mais tout de même, il y a cette passerelle de plus en plus, et c'est important aussi pour qu'elles puissent en vivre, pour les femmes, de faire du cyclocross, mais aussi de la route. Oui, la stratégie actuellement dans les équipes françaises est de s'ouvrir aussi sur de nouveaux profils, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Donc, on voit très clairement que le recrutement aussi s'oriente de plus en plus jeune dans les catégories juniors. Est-ce que c'est bien de recruter très très jeune? Alors il y a un débat en ce moment sur le recrutement des équipes. Est-ce qu'il faut recruter très très jeune ou il faut aussi laisser le temps à certains et certaines de se développer physiquement? Après, ça dépend. Non, je dirais que c'est une évolution aussi du cyclisme mondial. On a vu des coureurs gagner le Tour de France très jeunes ces dernières années, et ce qui a permis aussi, je dirais, de voir éclore des talents très précoces, et qu'actuellement c'est devenu maintenant une généralité au plus haut niveau mondial, chez les garçons comme chez les filles. Quand on voit qu'Amandine Fouquenet, elle, est passée professionnelle plutôt, je dirais, vers 20-21 ans. Là actuellement, la plupart des coureurs vraiment qui sont dans le top niveau mondial sont amenés à signer des contrats dès la sortie des juniors. Donc on a forcément nous en tant que fédération au niveau des entraîneurs et puis de tout l'environnement qui accompagne les coureurs en rôle de formation et d'accompagnement, qui permet justement à ces coureurs-là de franchir les étapes petit à petit et de ne pas les laisser, je dirais, partir dans le monde professionnel. Donc c'est aussi une évolution de notre métier, et c'est aussi ça qui est intéressant, de pouvoir travailler avec de nouveaux acteurs et puis d'échanger, même si forcément que certaines personnes ne sont pas forcément toujours en lien avec l'évolution, mais de toute façon c'est devenu presque une généralité actuellement. Là on aperçoit Anaïs Morichon et Olivia Onesti qui se connaissent très bien, elles sont issues de la même région, autour de Limoges. Donc depuis qu'elles sont toutes jeunes, elles courent, même si Anaïs est bien un peu plus vieille que Olivia, il y a un duel, je pense, qui pourrait se voir dans les 2 derniers tours, sachant qu'Olivia Onesti court très très bien à pied, et qu'on voit que l'écart entre les 2 filles est en train de se réduire à plus qu'une vingtaine de secondes. Donc on pourrait assister à un beau mano à mano, je pense, dans les 2 derniers tours. Elle a quoi? Elle a une bonne 25 secondes de retard, 25-30 secondes de retard, mais elle est plus, c'est pas le même gabarit, hein. Beaucoup plus légère, elle va plus voler sur ces conditions-là, elle va moins s'enfoncer dans la boue. Olivia Onesti qu'on voit avec ce maillot de la team Van Riesel. Ça pioche quand même, mais ça pioche tout le temps, c'est le cyclocross, et c'est quasiment tout le temps à fond, à bloc. Hein. Oui, alors Olivia, c'est aussi un talent qui avait été vice-championne du monde junior de VTT et qui est passé cette année sur la route à Saint-Michel. Donc elle avait fait la Volta en particulier sur la période du mois de mai où elle s'était blessée. Elle avait quand même pu terminer le Tour d'Espagne, et depuis elle a pu faire le Tour de l'Avenir également en tant qu'équipière sur la partie estivale avant d'attaquer sa saison de cyclocross, où elle a terminé en particulier 6e dès la semaine prochaine sur la Coupe du Monde de Namur, l'équipe de France, j'espère, dans les 15 premières, qui pourrait lui permettre justement de revenir à vraiment un bon niveau. Alors, Amandine Fouquenet, on le rappelle, 10e de la Coupe du Monde à Flamanville, ici même, la Coupe du Monde qui a été remportée le week-end dernier par Lucinda Brand. Et la suite des coureuses qui passent la ligne actuellement. Ouais, c'est marrant. Camille Petit-Girard, ouais. Camille Devigne et Marlène Petit-Girard.
Ouais, avec Amandine Vidon qu'on apercevait au fond de l'écran. Ouais. Amandine qui a 3 minutes. Hein. Voilà, qui est plus à l'aise aussi sur des parcours un peu plus secs. Donc selon les week-ends, elle arrive à compenser. Ouais. Mais là pour le coup, sur ce week-end, elle a malheureusement pas forcément les conditions météo qui correspondent à son profil. Donc là on voit qu'Alaine Clausel est en train de changer de vélo, de repartir à peu près avec une vingtaine de secondes de retard sur Amandine Fouquenet. Et maintenant on n'est plus qu'à un quart d'heure de la fin. Et je pense qu'Amandine, vu ses qualités aussi foncières, aura des difficultés à être reprise maintenant par Hélène. Ouais. Et Amandine Fouquenet qui est en progression. Hein, elle avait gagné la Coupe de France déjà l'an dernier avec des victoires à Kelneuc et à Bagnoles. 4 victoires sur 6 courses. Mais elle est en train de refaire quasiment pareil cette saison finalement. Oui, Amandine Fouquenet avait été aussi jeune championne de France. On voit qu'elle a le genou un petit peu en sang, donc elle a dû chuter tout à l'heure. Elle a dû chuter tout à l'heure. Et Amandine Fouquenet avait fait de très bonnes places il y a 2 ans en Coupe du Monde. Elle avait terminé à plusieurs reprises dans le top 10. L'hiver dernier, ça a été un peu plus compliqué pour elle. Il ne faut pas se le cacher. Elle a eu un mois et demi où ça a été en dents de scie. Là, depuis, je dirais, sa victoire sur la manche d'Albi, ça leur a remise en confiance aussi. Depuis le début de la saison, c'était pareil, hein, toujours un peu compliqué. Mais ouais, j'espère qu'Amandine là, va continuer sur cette belle lancée là, qui lui permet actuellement. Elle avait besoin aussi de se remettre des courses pour pouvoir retrouver de la confiance. Et surtout avec une fille comme Hélène Clausel à ses côtés, je pense que ça va ça va mettre de la valeur à sa victoire. Et aussi, maintenant, qui va prendre l'ascendant psychologique à un mois des championnats de France de Camor, qui sera vraiment pour elle deux le gros rendez-vous de l'hiver. Gros mano à mano hein. en Bretagne pour ces 2 jeunes femmes. Amandine Fouquenet hein, qui a gagné à Kelneuc les 2 manches, qu'on a gagné une à Albi et qui pourrait donc en gagner une à Flamanville. Donc 4 victoires sur 6 manches de Coupe de France. Il n'y a pas vraiment photo. La seule qui finalement, les 2 seules qui l'ont fait un peu trembler cette année, c'est Hélène Clausel, mais elle n'a fait que cette manche, ces manches-ci hein, à Flamanville, rappelons-le. Et puis Amandine Vidon qui a quand même remporté la manche de cyclocross d'Albi. C'était la 3e de la saison, alors que le soleil est en train de faire son arrivée. On ne l'avait pas vu depuis le début de la matinée. On va pouvoir les bronzer, Boris, pour le dernier jour. Peut-être pas, peut-être pas. Mais ça fait plaisir d'avoir quand même quelques rayons de soleil. Il me semble que la pluie également s'est arrêtée de tomber. C'est les garçons qui vont être contents. Il va faire peut-être meilleur, mais on le voit dans ce parc du château de Flamanville, tout bardé de rouge, de la couleur des délimitations, des barrières de délimitation du parcours. Avec toujours beaucoup de monde, hein, ça grouille toujours autour d'un cyclocross. Alors évidemment, il y a moins de public. On attendait plus de public ce week-end parce que c'est la Coupe de France, parce qu'il y a plus de parce qu'il y a des coureurs et des coureuses régionaux. Plus de monde que pour la Coupe du Monde la semaine dernière. Finalement, pas tant. Malheureusement, la météo n'a pas été pour les spectateurs ce week-end. Oui, c'était aussi le risque de pouvoir organiser 2 gros événements en une semaine où je pense que pas mal de spectateurs ont fait le choix de venir voir la Coupe du Monde plutôt que la Coupe de France. Après, pour Mickaël Le Mardelet, c'était aussi l'idée de pouvoir permettre aux coureurs et aux équipes de rester sur place, rentabiliser aussi leurs déplacements. Parce que quand on vient dans le Cotentin 2 semaines de suite, on y reste. On ne va pas de la France pour pouvoir revenir encore une fois après. La plupart des coureurs. Oui, la plupart. Surtout pour beaucoup de coureurs sont issus de l'Est de la France. Donc pour eux, tous les coureurs sont amenés à faire des gros déplacements les différents week-ends qui arrivent. La semaine prochaine, on sera en Belgique. Il faut savoir que sur les périodes des vacances de Noël, on a des cyclocross quasiment tous les jours. Donc les coureurs là aussi sont amenés à courir parfois 3, 4 voire 5 fois en une semaine. Alors pour les notes, ça va se contenter uniquement en Coupe du Monde qui vont s'enchaîner. Mais c'était l'idée de pouvoir aussi bénéficier de ce déplacement en moins pour pouvoir faire un bloc de travail en prévision et de commencer déjà pour commencer ce dernier bloc de préparation du mois de janvier qui est vraiment le plus important pour les coureurs qui sont spécialistes de la discipline. Alors qu'on revoit Anaïs Morichon, actuelle 3e de cette ultime manche de Coupe de France ici à Flamanville dans le parc du Château. Anaïs Morichon qui avait été 17e la semaine dernière ici même lors de la manche de Coupe du Monde.
On le rappelle, elle a eu un début de saison très compliqué avec une mononucléose, des problèmes physiques et elle retrouve peu à peu le niveau qui doit être le sien avant une saison sur route aussi à gérer parce qu'il y a ça aussi pour ces filles-là. Anaïs qui avait dû gagner le classement général de la Coupe de France, il me semble, il y a 2 ans, et qui l'an dernier, en 2022, en 2022 avait aussi essayé de pouvoir faire beaucoup plus d'épreuves en Coupe du Monde. Et avec ses problèmes de santé, ça n'avait pas forcément été évident. Donc cet hiver, reprise plus tardive. Une volonté aussi avec son entraîneur de pouvoir prendre le temps de couper après la route pour pouvoir bien préparer ce mois de janvier. Avec là, on voit Olivia Dayer-Onesti qui arrive, où je pense qu'elle aura peut-être du mal maintenant à reprendre Anaïs Moréchon. Mais ouais, c'est pour Anaïs, c'est quand même un beau podium qui se présente à elle et qui va lui permettre petit à petit, je dirais, d'aller en particulier dans une dizaine de jours sur la Coupe du Monde d'Anvers avec un peu plus aussi de confiance, qui est de toute façon au plus haut niveau l'élément le plus important. Anaïs Moréchon est vainqueur de la Coupe de France l'an dernier, double victoire à Camor, une victoire à 3. Et c'est pour ça aussi que dans son viseur, il y a plutôt le championnat de France à Camor, parce que quand on a gagné 2 fois déjà sur un circuit, on se dit qu'on peut l'avoir une nouvelle fois et que le championnat de France peut s'ouvrir à nous. Ça semble un peu plus dur pour Hélène Clauzel qui commence à piocher dans les dernières minutes de course. Elle est aussi sans doute déçue d'avoir été larguée, on peut le dire, par Amandine Fouquenet, qui, à moins d'un retournement de situation assez improbable, désormais va pouvoir s'adjuger la Coupe de France 2023. Doublé, Coupe de France 2022 et Coupe de France 2023 pour elle. Oui, et puis je dirais qu'elle a fait avec la manière aujourd'hui. Hier, c'était vraiment Hélène qui avait dominé, voire même outrageusement. Elle avait presque gagné avec 2 minutes d'avance sur Amandine Fouquenet, qui aujourd'hui a su rester patiente. On l'a vu pendant presque 2 tours, rester à quelques secondes derrière Hélène Clauzel, qui a voulu prendre l'ascendant psychologique sur Amandine Fouquenet. Et pour le coup, Amandine a su avoir les qualités physiques et mentales pour pouvoir faire douter Hélène Clauzel dans un premier temps, puis après vraiment lui mettre la pression sur cette partie-là actuelle, où c'est là qu'elle a porté son attaque il y a maintenant presque 2 tours, et creuser son avance au fur et à mesure des passages techniques et physiques. Donc Amandine aujourd'hui aura vraiment construit sa victoire, je dirais, aussi sur l'aspect mental, où elle a su profiter du travail d'Hélène Clauzel en début de course, qui d'ailleurs a eu du mal à enchaîner avec l'épreuve d'hier et puis aussi une préparation peut-être plus importante sur les 2 dernières semaines. Le Team Asbach était en Espagne il y a quelques jours avant de revenir sur la Coupe du Monde de Flamanville pour faire un gros travail foncier en prévision du mois de décembre et pour rester après d'ailleurs une semaine de plus en Coupe du Monde à la Coupe de France. Donc voilà, comme je vous le dis Boris, selon les préparations des coureurs, il va être parfois compliqué d'analyser comme il faut les résultats. Et voilà le triomphe ici à Flamanville. À l'instant, elle va lever les bras. Amandine Fouquenet, vainqueur de la 6e et dernière manche de la Coupe de France. C'est sa 4e victoire cette saison sur 6 manches de Coupe de France. Elle a survolé les débats encore une fois cette saison. Elle qui avait déjà gagné en 2022 la Coupe de France bis repetita, back to back comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique pour Amandine Fouquenet, 22 ans, originaire de Vitré en Ille-et-Vilaine, et donc qui court sur le cyclocross et sur la route avec le maillot de l'équipe Arkea. Et juste derrière, c'est Hélène Clauzel qui arrive, la championne de France, qui aura elle aussi marqué de son empreinte. On va avoir justement la première réaction d'Amandine Fouquenet qui vient de remporter la manche et la Coupe de France. Voilà, il va falloir vraiment t'accrocher. Je vais juste ça. Amandine, une réaction après cette victoire? Je suis vraiment super contente de pouvoir gagner aujourd'hui. Hier, je fais 2e. Aujourd'hui, je regagne et puis du coup, j'assure aussi mon statut de leader au classement général, donc je suis vraiment contente. Pas trop dur après la chute? Ça va, c'était dans le fond là-bas, on voyait pas où est-ce qu'on mettait les pieds et je me suis enfoncée et je suis tombée là-bas, mais je pense rien de mal. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? C'était déjà un circuit que j'appréciais beaucoup plus que hier. C'était beaucoup plus liquide et c'est plus à ma convenance, avec moins de course à pied et un peu plus de passage en force
qui m'a aussi un peu avantagée, je pense, aujourd'hui. Merci beaucoup Amandine, félicitations. Merci.